البداية كنزورو العسكر مدعون les membres de la communauté algérienne en général et kabyles en particulier réunis à Nice. Donc le Jamaat de Ismethen, c'est pour rendre un hommage à 4 grandes figures kabyles qu'on vient de perdre ces derniers temps, pratiquement consécutivement. Et là, Dablaïd donc c'est un comédien qui est très connu ces derniers temps parce qu'il a participé au film Nitamsian. Donc c'est un hommage au cinéma donc acteur Dablaïd. C'est un hommage au grand chanteur Rabah Talab, Snifek, bon, en plus c'est la génération. C'est un hommage à un bijou, à un ange, l'enfant, le petit chanteur aussi, qui vient de me quitter à l'âge de 15 ans à la suite d'une maladie effectivement très grave. Et un hommage à Dalit Houssine Aïd Ahmed, le grand révolutionnaire, bien évidemment le fédérateur des Algériens, l'un des figures de l'opposition, comme on a tous et on est fiers effectivement de lui. Donc, je vous invite à écouter à la mémoire de ces 4 figures, de ces 4 monuments, d'observer une minute de silence à leur mémoire. Merci beaucoup, donc, qu'est-ce qu'on va dire d'une grande figure de la révolution algérienne, du mouvement national? Je peux vous dire que la langue est tout à fait incapable de lui rendre aujourd'hui son vrai hommage, parce que devant effectivement une sommité comme lui, des fois, le grand silence est plus valable pour lui rendre vraiment hommage. Mais on a tenu aujourd'hui ici à Nice de tenir cet hommage, ce recueillement, cette veillée à sa mémoire, la mémoire de Houssine Aïd Ahmed. On a visité nos amis qui font cette veillée à la veille de son enterrement. Donc c'est un hommage à cette grande personnalité, à son combat pour l'indépendance. Vous savez, mec, effectivement, ces derniers temps, comment une vague de solidarité et des déclarations de partout, pour une simple raison, parce que c'est un homme de cœur, et aussi c'est un homme d'une envergure internationale. Il est kabyle, l'Algérien, il a défendu le grand Maghreb. Il est africain, plusieurs personnalités qui le considèrent le mandibat nord-africain. Il est international, non seulement par ses idées, mais aussi par son combat pour la défense des droits de l'homme. Donc il est très connu sur la scène internationale, comme il est aussi connu sur la scène nationale. Il a bien évidemment souffert pendant des années. Son exil n'a pas été en aucun cas un exil choisi. Il a été poussé par le grand Oujda, il a été poussé par ceux qui ont détourné la révolution algérienne. Et aujourd'hui, le véritable hommage qu'on peut lui rendre, c'est de défendre ses idées, que ce soit à l'intérieur du FFS, que ce soit à l'extérieur du FFS, parce que pour une simple raison, ces idées, effectivement, ce sont des idées universelles, de démocratie, de liberté, des droits de l'homme. Donc, au Saadil Gharaf Daoun, la parole est à vous. Je sais bien qu'il y a pas mal parmi vous qui veulent effectivement lui rendre hommage, lui dire un mot. Donc la parole est à vous. C'est une fierté, c'est une tristesse en même temps. Une tristesse parce qu'on vient de le perdre, et une fierté aussi parce qu'il nous a démontré d'une façon assez simple qu'est-ce que ça veut dire un combat de la révolution. La parole est à vous. Merci.
Souflaoui, on est venu à Tazouala, pas comme ça, pour cette nuit. Franchement, c'est juste un petit geste pour dire non, on ne t'oublie pas de la cuisine, non, parce que tu nous as donné beaucoup plus pour qu'on puisse t'oublier si facilement. Aujourd'hui, on a constaté plusieurs tentatives de récupération politique parce que tout le monde sait que c'est une grande figure emblématique de la révolution algérienne, mais aussi de la démocratie. Hein. C'est une grande figure de la démocratie. Si nous sommes aujourd'hui ici, c'est pour dire que voilà, même si tu nous as quittés, nous sommes toujours là. Nous sommes des démocrates, on est pour la démocratie, d'une Algérie indépendante, et la véritable Algérie indépendante, de la démocratie. Et merci beaucoup. Moi, je voudrais dire un petit mot, c'est quand même un peu je suis un restaurant à l'époque coloniale, اسمها اللي متيونا مارتيا غادي يديرونا في الخالات تما كاع نسد الشهيد ميا الصغاراتي نسلوليو ونس الخالات اللي جي افون خاطر نسلوليو كاين مغاريوين الماليين الشهيده كنسلوليو ونس. C'était pour dire que c'est un signe de joie et de tristesse à la fois. De joie parce que Al-Gazaïr est mort pour une cause noble et que cet homme parce qu'il a accompli son devoir, et de tristesse bien sûr parce qu'Al-Gazaïr évidemment dit sur Al-Hussein يروح dit sur les idées اللي نسمت نسالها السنه اللي تنمي faire des صورنا الواسعه pour dire on a une Algérie un pays libre. Faisons de notre mieux tous pour arriver à son souhait, à nous souhaiter tous d'arriver à avoir l'Algérie, une Algérie démocratique. Et je vous remercie aussi et je tiens aussi à vous transmettre les remerciements de sa famille qu'on a été à Lausanne, à la cérémonie familiale. Donc c'est une protection particulière et son fils Jugurta remercie tout le monde. Mais vraiment, surtout ça me touche, même si vous n'avez pas pu vous déplacer, mais ça nous a fait plaisir. Donc, qu'ils ont pu faire le déplacement, ou même ceux qui n'ont pas pu le faire. Merci. Je tiens à dire que Abdel Hussein est un vide مقرن ديالنا دار زواوات دونك يساعدنا في مصيص في الجزائر il a exilé à un jeune âge يخدم في الجزائر يخدم في زيدي يونس pour le Grand Maghreb bien sûr في الجزائر في زيدي يونس في الجزائر c'est une partie complète sans avec les différences avec voilà que les Haïtiens Abdius donc voilà je suis en lumière c'est à fond bien faire marber on paie à son âme c'est comme ça نلعب لدشاتنا عايز الجامعة نكمل ونلعب إن كان اسمه نوصل إن كان رياضة بمسكتها ما المجموعات كان كان سيسي فوكس العالية إن شاء الله كان لنا مكتوب بريزات يلو تقول بس كده لازم ماشي لازم كان يعني داريزم ولا خطر il a relevé le défi il n'avait pas une petite partie en face. C'est ma première fois de Kers Boukhar. Quand je suis une télévision, dans notre fenêtre. Depuis, je ne sais pas, depuis des années, il n'y a personne qui dit que c'est quelqu'un qui a je ne sais plus quoi. Mais il y a des gens qui ont quoi. Alors, il y a les 5 chaînes algériennes dans notre fenêtre. J'étais resté bouche bée. Elle m'a dit que c'est mou. Mais il y a des gens qui ont dit que c'est mou.
عندي جوين دهوين نحن كلها في فلوس ولا قبيل مرة. Ils signifient les Mélèches et ils étaient ensemble effectivement pendant la révolution avant la trahison, la grande trahison qui a commencé effectivement après l'assassinat d'Abdel Ramadan. Mais il a fait peur donc en étant vivant et actuellement effectivement il fait peur au pouvoir et à ceux qui ont détourné le pouvoir depuis l'indépendance à nos jours, sincèrement, certainement au Gamer Lacha. Donc il a fait peur au point où aujourd'hui ils sont dans la récupération. Mais ce qu'ils oublient, ces gens-là, c'est que eux, même s'ils ont squatté le pouvoir, ils ont confisqué, comme disait Farhat Abbas, l'indépendance, mais ils n'ont jamais rentré dans l'histoire. La preuve, ils ne peuvent pas avoir l'hommage de Sidi Hussein al-Saïd, ni X ni Y, ni tous les membres du clan de Oujdaï et les gens du Mag et les officiers de l'armée française ne peuvent en aucun cas avoir un hommage international et un hommage sain, et n'est pas un hommage hypocrite. On était en Suisse avec quelques amis d'ici, de Nice, on a vu l'hommage, on a vu l'émotion, on a vu les larmes, parce que c'était réellement sincère. Donc, lui qui n'a pas été au sein du pouvoir depuis l'indépendance, il a pu, même en étant à l'extérieur du pouvoir, entrer dans l'histoire. Et ça prouve effectivement aujourd'hui que lorsqu'on est dans le débat politique noble, on peut à un moment donné rentrer dans le pouvoir sans pour autant avoir toutes les institutions de l'État sous ses mains, ni avoir le pouvoir lui-même. Donc aujourd'hui, je peux vous le dire, à part quelques-uns, si demain Bouteflika va mourir, bien sûr la mort, on ne va pas la souhaiter même aux pires ennemis, mais ce que je peux vous dire, il ne pourra en aucun cas avoir le même hommage. Même s'il va payer des gens, mais ça ne va pas être sincère comme ça se fait aujourd'hui. Saïnir, la veille de son enterrement, c'est un message très fort, comme il le dit dans l'une de ses citations: le militant politique n'est pas un faiseur de miracles, ni un gladiateur des temps modernes. Il est au mieux, et quand les conditions de sa société le permettent, un citoyen conscient des enjeux du moment. Et Del Hussein, il était tout le temps clairvoyant, parce qu'il est le maître du moment, et toute l'histoire le prouve. Comme disait tout à l'heure Achraf, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est son appartenance à la Kabylie. Personne ne pourra dire le contraire. Personne ne pourra lui dire le contraire. Il était un véritable Kabyle, berbère, il était pragmatique. Et personne ne peut dire qu'il n'est pas algérien. Personne ne peut dire qu'il n'a pas défendu le Grand Maghreb. L'idée du Grand Maghreb, c'était son idée, avec la grande rencontre avec Bourguiba, le Fassi, etc., le Grand Maghreb. Et il voulait vraiment construire un Grand Maghreb qui appartient effectivement à nos ancêtres. Personne ne pourra dire qu'il n'est pas africain. D'ailleurs, aujourd'hui, il est toujours nommé le Nelson Mandela du Nord-Africain. Personne ne peut aussi nier qu'il est international. Donc aujourd'hui, c'est un hommage, un grand hommage. On le pleure, on l'a perdu. C'est le dernier des Mohicans, c'est le dernier, je dirais, des révolutionnaires algériens. Et c'est peu, bien sûr. Et puis c'est un intellectuel, il ne faut pas oublier qu'il a eu son bac parmi les premiers Algériens qui a eu son bac. Et il parlait 7 langues, et il a des mifles de russe. Et puis aussi, il était simple, parce que quand on a été en Suisse, on a vu la ville où il a habité, on a vu si c'est vraiment à son image. Et ça ressemblait beaucoup à la Kabylie avec les montagnes, les reliefs. Vraiment. Par contre, il faisait très froid. C'est vrai. Franchement, et c'est une ville aussi trop triste. C'est une ville de noir et blanc. Exactement. Mais là, c'est ça. On avait une arme maintenant. Surtout à l'époque pour avoir un diplôme. Exactement. C'est pas évident. Et moi, je voudrais revenir à ce que vient de dire Reda. C'est intéressant parce que, justement, je parlais tout à l'heure de la récupération politique. Les chaînes algériennes, c'est normal qu'ils parlent de lui parce que, bon, il n'est plus là. Elle reste plus gênée. Vu qu'ils savent très bien qu'il n'y a personne qui va suivre son chemin, on est tous en quelque sorte, on est des lâches. Pourquoi? Parce qu'on aime bien parler, mais personne n'agit.
personne ne fait rien. On est des démocrates, on aime bien dire ça. Oui, on est démocrates. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait quoi que ce soit pour prouver justement ça? Le pouvoir algérien, il peut pas mériter cet hommage. Il le fait parce que bon, il a les moyens, c'est normal. Mais est-ce qu'il va gagner quelque chose? Non, parce qu'un vrai démocrate, il va pas les croire. Et c'est très bien qu'il va pas récupérer avec Ahmed. Le véritable hommage qu'on puisse rendre à Abdel Hossein aujourd'hui, c'est de dire oui, on est démocrate, mais tout en défendant ses idées. Ses idées, lesquelles? C'est de ne dire non, je suis algérien. Ça ne veut pas dire oui, je suis berbère, je suis d'accord. Je suis algérien, j'aime toute l'Algérie avec ses diversités. Tu es algérien, tu es mon frère. Ça s'arrête là, tu es un Africain du Nord, tu es mon frère. Abdel Hossein était sans frontières. Abdel Hossein était berbère, Abdel Hossein était universel. D'ailleurs, c'est simple, aujourd'hui, son nom dépasse toutes les frontières du monde. Il est international, c'est pas pour rien qu'il l'est. Hein? On ne n'est pas international, on le devient. Lui, il est devenu chapeau Abdel Hossein. Voilà. Juste me vient à l'esprit l'expression du président américain qui disait qu'il ne faut pas voir ce que ton pays peut te faire, mais ce que toi tu peux faire à ton pays. Moi, je prends de l'occasion de cet hommage pour faire un appel à tous les Algériens et à tous les Kabyles d'Abdel Hossein. Pour moi, c'est un homme qui a incarné le consensus. Il fait depuis longtemps. J'appelle tous les Algériens, tous les Kabyles à ce consensus. Au-delà des clivages politiques, n'art idéologique, n'art culturel, n'art linguistique. L'église maladie, on va faire bien. Espérons un double déguin. Ça, il est chargé de Tawadima. Il y a toujours quelque chose à dire. On a perdu un homme d'histoire. Même s'il est parti, j'espère que ces valeurs, on va les hériter et les défendre. C'est ce que je peux dire. Une fois, il y a un général français, il me dit il faut savoir reconnaître la valeur et les qualités de son ennemi. Le système de l'ENA, à travers ses journalistes, à travers son idéologie, a toujours vu justement Ahmed comme un ennemi, parce que c'était un démocrate qui appelait toujours la démocratie. Mais au-delà de l'office, quand même, ils ont su reconnaître en lui sa vraie valeur et ses qualités, et c'est peut-être par rapport à ça qu'il y a la récupération, qu'il y a la tentative de récupération politique à l'église qui m'énerve tout simplement. Je me souviens, il y a eu peut-être 2 chapeaux, il était un des militants de 63, il y a Histoire berbère, parce qu'on ne peut en aucun cas la nier, on est des berbères. La conscience que, effectivement, la 3e région militaire, elle était l'une des régions qui a donné 5 colonels, qui a donné c'est-à-dire des cotisations pour l'indépendance de l'Algérie. Donc on est conscient aussi qu'on croit, entre nous, on peut se détester. Mais à un moment donné, on sait pourquoi on peut se détester. Parce que nous avons toujours un surplus de conscience et c'est à notre faveur. Personne ne peut dire le contraire aujourd'hui, que les Kabyles ont donné de leur sang, de leur vie, de leur argent pour l'indépendance de l'Algérie. Des choses mkhalaf l'idéologie. Mkhalaf peut-être que la mentalité, que les objectifs. X critique Y, Y critique X, peut-être on aura un jour la possibilité de dépasser ça, mais je peux vous dire une seule chose, ça j'en suis sûr et certain, c'est que même les pires des personnes qui ont critiqué Hossein Hamedna, qui ont critiqué Saïd Saadina, qui ont critiqué Farhat Mani, qui ont critiqué Ma'toub Lounas, qui ont critiqué Mohamed Arab Saoud, qui ont critiqué les grandes figures politiques algériennes kabyles, au fin fond d'eux, personne ne pourra nier le parcours révolutionnaire de Sidi Hossein, le parcours intellectuel de Sidi Hossein, et personne ne pourra dire qu'il a vécu l'exil d'une façon terrible, parce que c'est pas facile
de vivre cet exil, quelque part, si les mêmes conditions politiques qui l'ont poussé à fuir l'Algérie, à choisir l'exil, qui nous ont poussé, nous aussi aujourd'hui, à fuir l'Algérie. On est à Nice, au sud de la France. Sauf que lui, c'est une personnalité médiatisée, C'est politique, que, et que voilà, nous sommes des pauvres. Mais on vit réellement les mêmes sentiments, les mêmes émotions. Mais le plus important, c'est aujourd'hui. Hossein Ahmadi, il est arrivé effectivement à un niveau international. C'était pas pour rien, mais on est très fiers de lui. Ça, je peux vous le dire. On est très fiers de lui. Il fait peur au pouvoir aujourd'hui, comme il a toujours fait peur. Et j'espère bien du fond du cœur que son combat, parce qu'il faut lire ses livres, ses déclarations, son combat est un combat universel. Lorsqu'il a préparé, je me rappelle, j'ai lu un texte, lorsqu'il a préparé sa thèse de doctorat à l'université de Nancy sur les droits de l'homme en Afrique, il disait une phrase assez importante. Il faut voir ce que les gens de l'extérieur pensent de l'Algérie, pensent de l'Afrique. On voit toujours l'Occident, mais on oublie qu'effectivement il y a des sociétés qui vivent dans le marasme le plus total, et peut-être la Kabylie, l'Algérie, les sociétés africaines, les sociétés asiatiques, les sociétés peut-être d'une manière générale qui vivent dans les douleurs les plus atroces dans le monde. Donc ça c'est un engagement transcend, un engagement assez fort. Donc et on peut que lui rendre hommage, et d'être fier et de s'incliner devant la grandeur de cette personne. Elias, je veux dire quelque chose. Je pourrais dire, les mots ne suffisent pas, hein, c'est le dernier. 11 qui ont quand même provoqué la révolution algérienne, il faut le dire. Il a sacrifié sa vie, il a donné sa vie entière pour la cause algérienne. Comme on dit, même si on est différent, des fois on n'est pas d'accord avec ses idées, mais en tant que personne, c'est un grand homme. Je veux dire, aujourd'hui il est parti et c'est un symbole, donc en étant quand même le professeur de Ben Clinton, ça résume un peu son parcours. Et voilà. Moi je dirais des hommes comme ça, il n'y en a pas beaucoup déjà. Quand on compare à Nelson Mandela, c'est pas quand même rien. C'est un grand homme et c'est une fierté de l'avoir, surtout qu'il vient de la Kabylie. Excusez-moi, et puis voilà, c'est ce que je peux dire. القسم D'ailleurs, on le remercie comme d'habitude, Belkacem, parce qu'il nous a donné toujours cette possibilité d'organiser des... Ça, il faut le dire pour l'histoire, ça va rester effectivement dans l'histoire. Belkacem nous a toujours aidés, on le remercie infiniment. Quelqu'un des nôtres. Je voulais dire aussi quelque chose. Je vous invite avec moi à tirer une leçon quand même. Un grand homme qui a marqué l'histoire, c'est quelqu'un qui nous a mobilisés aujourd'hui, Del Hussein. Moi je voudrais vous inviter à de se mobiliser, parce que combattre, c'est pas de prendre les armes contre un ennemi quelconque. Combattre, c'est de concrétiser les idées, c'est de s'entraider entre nous. On va combattre les divergences. La difficulté particulière de la région qui est Nice, on a des dispersions, ils sont presque invisibles, ils ne sont pas très unis. On va dépasser des petits trucs qui nous diffèrent et de s'unir au moins des moments on a réussi quand même à faire un cadre associatif qui est ouvert à tout le monde. On a vu une salle tout ça c'est un combat, ça incarne le combat. Donc pour des gens
Donc je vous informe aussi à l'occasion qu'on نسعى نفاتي يناير ان شاء الله نبعث نفيت le 17 janvier وين زمرني كلا العام مرحبا سياس لين بغا دينا الى قال مخاوات الى قال معاونات تنمر. تكمل كلمة بالنسبة لجبيرو بوندرس كادي توفيق. اسمي غالي livre le Bourdieu esquisse algérienne. Il y a une chose qui m'a vraiment interpellé. L'âme, l'esprit même de l'Aqbaïl. Ils font des surpoids. Ou les Farouk. L'indivision. Et c'est ce système-là. L'absence de l'apartheid. Exactement. Et c'est ce système-là les Français ils ont essayé par tous les moyens de déconstruire. Ils ont réussi. Après, bien sûr, la période post-indépendance, on a accentué encore davantage. On n'a pas su peut-être, à défaut, transmettre cet héritage. Alors, je vais répondre à ce qu'il dit Toufik. C'est exactement pour ça que j'ai fait un appel tout à l'heure. Au-delà de notre clivage politique, idéologique, justement, il faut retrouver cet esprit ou l'Esh Farouk. L'Esh Farouk, c'est bien, même sur le plan intellectuel. Ce qui veut dire savoir faire un consensus. On a beau être de gauche ou de droite, RCD, FFS, islamiste, l'essentiel, il faudrait qu'on ait un objectif et un but. Qui a été l'Algérie avant tout, qui a un dîner le but de la démocratie, avant tout. Moi, je veux juste dire qu'il repose en paix. L'histoire après nous honore par ta présence. Voilà, je voulais dire déjà, on aime trop l'œuf, donc on a déjà mal à Chadinli, mais bon. Mais comme Hussein Ahmed, c'est un grand homme, et en plus c'est un héros de la Révolution, donc c'est vrai qu'on a connu à travers l'histoire, moi personnellement. Quand j'étais à l'université, donc j'avais un collègue, un camarade de promotion. C'était le frère de Karim Tabou. À l'époque, il était secrétaire général de la FFS. Donc une fois, il m'a montré sa photo, donc j'ai demandé comment il était. Je me souviens qu'il m'a répondu que je restais une heure avec lui et tu peux l'oublier en fait. Je ne me rendais pas compte qu'il s'agit de Hussein Ahmed. Tellement il est simple, tellement voilà, donc on se sent très bien avec lui en sa présence. En plus, ce que j'ai bien aimé dans cet homme, c'est que c'est un homme cultivé, donc c'est un intellectuel. C'est pas comme les autres hommes politiques en Algérie, pas tous, hein. Ceux qui dirigent aujourd'hui, tu vois, il dit un truc aujourd'hui, il se contredit le lendemain. Donc Hussein Ahmed, il n'avait pas ce défaut, parce que c'était un intellectuel, et en plus, voilà, donc des postes au sein de l'ONU, il a mené une vie riche en savoir, riche en actes qui montrent sa lutte pour une Algérie libre, une Algérie démocrate. Il est allé même à soutenir le fils. C'était l'un des rares politiciens à soutenir le fils parce qu'il a vu qu'ils ont gagné démocratiquement, donc il était là pour les soutenir, pour faire un pas avec eux. Donc voilà, donc ce qui prouve que c'est un vrai démocrate, c'est pas comme les autres. Et voilà, donc Inch'Allah, ce qu'il nous a laissé va rester. Inch'Allah, on va veiller sur tout ce qu'il nous a laissé. Et Inch'Allah, on va continuer sur sa voie. Allez, merci à tous. Merci à tous. Aussi, on parle toujours ni État policier, enfin ni État policier, ni État intégriste, ni État policier, ni État intégriste, parce qu'il croit toujours à la démocratie. Et dès le départ, depuis pratiquement le coup d'État de juin 1965, le pouvoir va se reproduire. Ceux qui ont fait dans la confiscation de l'indépendance de l'Algérie juste après l'assassinat, effectivement, des Chabani, des Khidor, des crimes, aussi, c'est des monuments. Du moment que le pouvoir lui-même va se reproduire, la démocratie, elle est très loin. Et s'il disait n'État policier, n'État intégriste, parce qu'il sait pertinemment que le seul moyen et la seule solution qui peut permettre à une Algérie véritablement indépendante, c'est de faire barrage à ce pouvoir militaire
issus effectivement du mal, qui est issu du clan de Oujda, qui ont détourné l'Algérie. Et lui-même il le dit en 88, 89, il disait parce que je suis rentré en Algérie, je ne reconnais pas mon pays. Regardez qu'est-ce que si militaires ont fait de l'Algérie. Après, vous avez vu tous comment l'islam a été instrumentalisé, la culture a été instrumentalisée par un pouvoir qui voulait justement se reproduire. Donc aujourd'hui, c'est le même pouvoir qui persiste encore, et c'est le même pouvoir qui change l'image de l'Algérie, et combien même cette image est très loin. Elle est très loin de cette image de Karim, de Khidr, de Kolouna Chabani, d'Ul Hajj, d'Ouamran, de Bitat, de Khidr, et la liste elle est aussi centrale. Donc ce qui fait seule la démocratie qui peut nous permettre effectivement de dépasser les clivages. Espérons bien qu'un jour on va arriver à la voir. On est un petit peu loin, mais on a fait un grand pas. Et aujourd'hui, comme disait Toufir Yard Nord, c'est que c'est une grande leçon. Hosseini Ahmed, par sa mort, il nous a donné une véritable leçon. De la même façon aussi qu'il nous a donné des leçons en étant vivant. Moi personnellement, sincèrement, j'ai appris pas mal de choses, je pense que vous ne pouvez pas imaginer, de ces ouvrages, de ces déclarations, de ces textes. Sincèrement, je n'ai pas été en Suisse le voir, je peux vous dire que je vais avoir un traumatisme qui va durer des années. C'est quelqu'un, lorsque à Tzraout, le passage Ndaglas, on a fait tout à l'heure montrer quelques discours Ndaglas, vous allez voir la cohérence de son discours. Depuis le premier rapport qu'il a écrit à la dernière lettre qu'il a envoyée pour la convention, il n'y a absolument aucune déviation d'un millimètre. C'est incroyable, un homme qui incarne une cohérence dans ses textes, c'est énorme. C'est un consensus qu'il a défendu depuis 1940. Et il a défendu jusqu'à sa mort, j'espère. D'ailleurs, il a une vision qui est vraiment dynamique de la Horse. Il y a des choses de la Horse et c'est dommage parce que si on a pris en considération des cas, on a un système actuellement, on sauvera un stade d'amagé parce que vous avez jamais dit mais ça a des responsables au Sénat aucun niveau, c'est payé parce que maintenant actuellement, je suis algérien. Parce que Zaire dans une dérive Alias, le dicton français, c'est ce qu'il dit. Celui qui ne veut rien entendre. Exactement. C'est pas qu'il soit sourd, c'est qu'il ne veut rien entendre. تبان كلمة ولكن حزنا deux fois. حزنا la mort d'Al-Hussein, حزنا le son de l'Algérie actuelle. Donc parce que actuellement, c'est triste aussi, hein. C'est triste. Il y a deux objectifs, deux objectifs qui sont le signe et les caractéristiques des grands hommes qui ont marqué l'histoire. C'est sa simplicité. Gandhi disait que simplement, qui simplement dit. Et la deuxième caractéristique, c'était quelqu'un de visionnaire. Il avait toujours un pas d'avance par rapport à ses détracteurs. Et c'est ce qu'il faisait, c'était un visionnaire. Exactement. كذا ولا عليك اسمعي شاطرين ما سمعت سافروا ساعة الموادي c'est une grosse perte parce que je pense que sont rares des personnes qui arrivent à allier sagesse et combativité. Il a su tout faire. Il a su être un vrai combattant, un vrai maquisard, en même temps être un vrai diplomate. Et puis c'est à fort bien. Malheureusement.